Salut les fans de musique japonaise et bienvenue sur Ongaku no Noto. Je suis Toshida et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour découvrir Asian Kung Fu Génération. Bon les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter la trame de cette vidéo. Dans un premier temps, on ira ensemble découvrir les origines du groupe. Dans un second temps, on se penchera sur la discographie de AKG. Et enfin, pour terminer, je vous présenterai mon top 3 des sons de Asian Kung Fu Génération. Je sais, ce que je vais vous annoncer, c'est pas une grande révélation, mais AKG, est-ce que vous saviez que c'était un groupe composé de 4 membres ? Très bien, ok, d'accord, je sais, je vous annonce à nouveau, mais je vais vous présenter les membres. Tout d'abord, le chanteur et guitariste Goto Masafumi, suivi de Heijishi Kiyoshi, qui est le batteur, Kita Kensuke, le guitariste, et enfin Yamada Takihiro, le bassiste et qui fait en même temps le choriste. Ce qu'il faut savoir tout d'abord du groupe, c'est que le groupe est issu de Yokohama. Il s'est formé en 1996 par les 4 membres que je vous ai présentés juste avant, pendant leurs années à la fac. Ce sont des amis de longue date et c'est toujours le cas en 2021. Pour commencer leur rêve de gloire, le groupe faisait des petits concerts à l'université où ils n'avaient le droit qu'à des petites salles. Pendant 4 ans, de 1996 à 2000, le groupe proposera sur leur blog des cassettes, des démos et des compilations de leurs titres, qui en soi ne rapporteront pas tant que ça. En 2002, c'est là que l'histoire du groupe prend une tournure assez incroyable. Cette année-là, ils sortent leur premier album au nom de Hukai Amplifier. Et cela a un succès immédiat. L'album se classe à la première position du Highline Record Sales et à la 35e place du top Oricon. L'année suivante, ils sortent une chanson qui va accroître leur popularité dans le milieu musical, mais aussi chez les fans d'anime. Je vous passe un extrait, mais mon petit doigt me dit que vous allez très vite deviner de quelle musique je veux vous parler. Je vous parle bien sûr de Haruka Kanata, la musique qui a été utilisée pour le deuxième opening de Naruto, et c'est cette musique-là qui va avoir un très grand impact pour Asian Kung Fu Génération. Une fois le succès de Haruka Kanata, la machine est enfin lancée pour Asian Kung Fu Génération. Et depuis ça, ils enchaînent les récompenses. En 2004, ils remportent le prix de Best New Artist Video au Space Shower Music Award pour leur clip de Kibitoru Hana, ou plus connu sous le nom de A Flower Named You. En 2005, ils sont invités à participer à plusieurs festivals de musique comme le Summer Sonic 5, le Rock in Japan Fest, le Arabaki Rock Fest, et ça va vraiment aider le groupe à grimper en popularité chez les jeunes japonais. Pour fêter leur 10e anniversaire, donc en 2006, le groupe AKG décide de sortir un nouveau single, World Apart, et ça, un mois après leur 3e album sous le nom de Fan Club. Et dans la même année, ils décident d'organiser un concert exclusif au lycée de Nikko pour les élèves de dernière année qui vont rentrer à l'université l'année prochaine. C'est un peu un retour aux sources pour eux, car ils reviennent un peu, on va dire, là où tout a commencé pour eux. Il faut savoir que le groupe Asian Kung Fu Génération est un groupe qui est de plus en plus investi dans la politique et l'actualité de leur pays, surtout depuis l'incident de la centrale nucléaire de Fukushima et les différents tremblements de terre qui ont touché le Japon. On peut voir le groupe dans différents festivals caritatifs comme le No Nuke de 2012 à 2013, et cela ne s'arrête pas là car le groupe a composé plusieurs musiques à but caritatif pour aider les populations victimes de désastres naturels. Est-ce que vous saviez que le groupe n'était pas apparu qu'au Japon ? Et quand je dis qu'au Japon, c'est aussi en Asie. Car en effet, il y a eu une tournée qui a été faite en Europe. Et plus précisément à Londres, à Cologne et à Paris, au Bataclan. On en a fini avec l'histoire de Asian Kung Fu Génération et on va maintenant se baser un peu plus sur la discographie du groupe. Comme vous le savez, le groupe existe depuis 1996 et du coup de nombreux albums sont sortis. Pas moins de 22 albums sont parus pour le groupe de rock japonais. Et parmi ces albums, ceux qui sont les plus vendus sont Solfa, Kimi Tsunagi 5M et Fan Club. En revanche, les musiques les plus vendues sont Rewrite, Buruto Rain, alias Train Bleu en français, et Repu Repu. Les titres les plus écoutés de Asian Kung Fu Génération sur Spotify sont Haruka Kanata avec plus de 48 millions d'écoutes. C'est le deuxième opening de Naruto comme je vous l'avais précisé juste avant. On a ensuite Rere avec plus de 27 millions d'écoutes si on prend les deux versions qui sont sorties. Et d'ailleurs cette chanson a été utilisée pour l'opening de Erased ou pour les intimes Bokudake Gai Inaimashi. Et enfin en troisième position nous avons Blood Circulator avec plus de 24 millions de lectures qui lui est le 19e opening de Naruto Shippuden. On va arriver du coup à la troisième partie de cette vidéo et qui en soit la partie que je préfère car c'est mon top 3 des sons de Asian Kung Fu Génération.
Je ne vais pas vous mentir, mais le choix est vraiment compliqué pour moi. J'aime énormément Asian Kung Fu Generation. C'est un groupe qui m'a fait aimer le rock japonais et ensuite apprécier tous les autres styles de musique japonaise. C'est eux qui m'ont un peu lancé dans ce grand bain et chaque jour, je continue de nager dedans. Honnêtement, il n'y a peut-être pas un seul jour qui passe sans que j'écoute une musique de ce groupe. Bon, trêve de bavardage, et voici mon top 3 des sons de Asian Kung Fu Generation. Pour la troisième place de mon top, j'ai choisi Shindokaku de l'album Solfa. En deuxième position, After Dark de l'album World World World, qui est d'ailleurs utilisé comme le 7ème opening pour l'animé de Bleach. Et enfin, pour la première position de mon top, roulement de tambour. Rewrite de l'album Solfa, qui fut utilisé comme 4ème opening pour l'animé de Full Metal Alchemist. La vidéo touche à sa fin. Je suis très heureux que si vous êtes encore là au moment de ce passage, c'est la première vidéo de la chaîne. Il fallait que je trouve un groupe qui soit très fort pour moi, sentimentalement bien sûr, et donc Asian Kung Fu Generation était vraiment le groupe parfait pour commencer. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir le groupe, et si vous connaissez déjà le groupe, que j'ai pu vous apprendre de nouvelles choses dessus. J'espère aussi que vous n'êtes pas trop déçus de mon top 3 des sons de Asian Kung Fu Generation. Pour ceux qui connaissent le groupe, bien sûr. Je voudrais remercier grandement Coach B et Eddie Pelouse pour avoir travaillé avec moi. C'est eux qui sont à la composition de la musique de fond que vous entendez. Je vous mets le lien de leur Instagram dans la description. Allez leur donner de la force car ils font du super boulot et ils le méritent. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner pour rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à bombarder l'espace commentaire, mettez-moi votre top 3 des sons d'Asian Kung Fu Generation pour voir si on partage les mêmes goûts. Sur ce, je vous laisse les amis, c'était Toshida et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Hongaku no Noto.